Europe 1 et vous. 11h, 13h, Olivier Delagarde. Midi 43 dans Europe 1 et vous avez reconnu quand même Olivier Delagarde. Mais non seulement j'ai reconnu, mais j'adore ça. C'est l'événement ce soir, Estelle. Sur l'hippodrome de Longchamp à Paris, un concert d'ACDC. Le seul de France. Ah oui, la fin d'une tournée. Je crois qu'ils se produiront également en Irlande d'ici quelques jours, mais c'est bientôt la fin. Le groupe qui vient de célébrer ses 50 ans de carrière il y a quelques mois. Et alors, est-ce que ça vous parle encore ? Est-ce que vous êtes fan ? Est-ce que vous faites partie des 80 000 personnes qui iront les voir ce soir ? Appelez-nous pour le dire. Tout à fait, au standard 01 80 39 21. Venez partager avec nous votre joie d'y aller ou de pas y aller. Comme moi d'ailleurs, je glisse un petit message. Je ne suis pas au concert ce soir. Mais là, pour en parler, on a un invité spécial que vous connaissez très bien, auditeur d'Europe 1. C'est Joe Hume. Joe Hume que vous retrouvez d'ailleurs chaque soir pendant l'été de 21h à 22h. Il n'est pas encore arrivé en studio. Il sera là ce soir pour son émission Hey Joe de 21h à 22h, je le rappelle, qui parlera ce soir des chanteurs qui ont chanté le Sud. Bonjour Joe. Bonjour Joe. Bonjour Estelle, bonjour Olivier, comment allez-vous ? Écoutez, très bien. On survit dans cette chaleur à la fois climatique et musicale, parce que ACDC, ça va déménager quand même. Pourquoi ACDC, Joe, est un groupe mythique ? ACDC est un groupe mythique et ils vont une fois de plus le prouver ce soir, parce que c'est l'un des groupes de rock, si ce n'est le groupe de rock, qui depuis, vous le disiez à l'instant, 50 ans, a démontré qu'il avait une carapace plus dure, un cuir plus solide que celui de la concurrence en fait. C'est-à-dire que c'est un groupe dont la dernière tournée remonte à 2016, le dernier album remonte à 2020. Une tournée n'a pas eu lieu parce qu'entre 2016 et aujourd'hui, ACDC a rencontré des obstacles que des groupes de 30 ans, 40 ans de moins qu'eux n'auraient pas réussi à surmonter, à savoir la disparition de Malcolm Young, qui était l'un des membres fondateurs du groupe, le guitariste rythmique du groupe, le véritable chef d'orchestre d'ACDC, et le frère de Angus Young, le fameux qui lui sera là ce soir. Qui lui sera là ce soir, mais bon, lui a disparu. Le batteur a dû également tirer sa révérence pour régler des démêlés obscurs avec la justice en Australie. On a également le bassiste qui a déclaré forfait. Donc en fait, ce soir, on va assister au concert d'un groupe de survivants qui ont décidé, alors que tout le monde prédisait que ACDC ne remonterait plus jamais sur scène, de livrer un véritable baroud d'honneur. C'est l'avant-dernière date de leur tournée européenne qui effectivement va se terminer ce week-end, samedi soir à Dublin. Et donc, c'est presque inespéré en fait cette date d'ACDC ce soir. Et on compte sur les deux piliers restants de ce groupe, à savoir Angus Young et le chanteur Brian Johnson, pour porter haut la torche du rock'n'roll, tels des soldats qui ont décidé de donner leur vie au hard rock. Alors, Joe, vous parlez de rock'n'roll, c'est même un peu plus que ça. Écoutez ça. C'est Shoot to Thrill qu'on entend, c'est une de mes préférées, merci Bebe. Shoot to Thrill qui devrait, si tout se passe bien, être, si on en croit les différentes setlists de la vingtaine de concerts qui ont été donnés depuis le début de la tournée, Shoot to Thrill fait partie des classiques qui sont joués régulièrement, donc si tout va bien, ce soir, ça devrait résonner sur l'hippodrome de Longchamp. Bon, mais en 1974, quand le groupe se forme, certains estiment que c'est surtout du bruit, parce qu'il y a une énergie quand même considérable. C'est ça que va apporter ACDC. Bien sûr, et c'est d'ailleurs il porte bien le nom du groupe en ce sens. Et c'est vrai que c'est ACDC avec des groupes pionniers fondateurs tels que Led Zeppelin qui a posé les premiers jalons de ce qu'on va appeler le hard rock, et puis par la suite vraiment juste derrière Black Sabbath. ACDC va se placer dans cette veine de rock'n'roll qui, tout en gardant les fondations qui viennent du blues, clairement, vont durcir le ton, apporter une notion de danger. Il y a des fondations de blues. Ça m'étonne ce que vous dites. Les fondations d'ACDC, c'est la musique blues, clairement. Mais poussée avec les amplis poussés à 12, avec le rythme accéléré, avec un chant plus hargneux. Mais finalement, ACDC, en 1974, ramenait dans le rock'n'roll cette notion de danger
qui lui manquait depuis les débuts du rock'n'roll aux États-Unis, depuis Elvis Presley et tous ces pionniers qui étaient eux aussi en leur temps aux États-Unis considérés comme des dangers publics numéro 1. Les ligues parentales américaines considéraient que l'augmentation de la délinquance juvénile aux États-Unis était due à des artistes tels que Little Richard, Elvis Presley. Et finalement, AC/DC se sont adaptés à leur époque, à savoir les années 70, qui était vraiment l'inverse, le revers de la médaille des 60s, on va dire. Et donc ont apporté plus de hargne. Et finalement, quand on réécoute les premiers albums d'AC/DC aujourd'hui, alors évidemment, ils n'ont rien perdu de cette vivacité, de cette hargne dont je parlais, mais ça reste du hard rock qui finalement est devenu extrêmement populaire. Il faut savoir que Back in Black reste l'album de rock le plus vendu de tous les temps. C'est le deuxième album le plus vendu de tous les temps derrière Thriller de Michael Jackson. Ah, vous voyez, derrière Thriller, et donc le premier album de rock le plus vendu. Oui. Ouais. C'est tout, plus que les Stones, plus que les Beatles, plus que Queen. C'est incroyable en fait la trajectoire d'AC/DC. Joe, vous restez avec nous parce qu'on a besoin de vos lumières. Mais on a une auditrice qui est en ligne. Pam, je crois. Bonjour Pam. Bonjour. Est-ce que vous êtes fan d'AC/DC ? Alors moi je suis désolée, je suis pas fan d'AC/DC du tout, mais c'est pour mon compagnon qui est fan d'AC/DC depuis toujours. Eh bien écoutez, vous faites bien d'appeler à sa place, il n'y a pas de souci. Vous lui avez trouvé des places. J'espère qu'il m'écoute, il est sur la route normalement. Il s'appelle comment votre compagnon ? Il s'appelle Christophe. Bon, et il est sur la route entre où et où ? Il est allé le chercher vers Rieux, dans l'Oise, et puis après, ils vont se diriger vers Paris, parce que c'est la place que je leur ai offert pour ses 60 ans à mon compagnon. Oh. Ah oui, vous lui avez offert une place pour aller au concert d'AC/DC. Ce soir, il y va tout seul ? Non, il y va avec un copain, parce que moi, moi, si on n'avait pas trouvé de copain, j'y serais allée, mais avec la chaleur et puis dans la fosse, j'ai un peu peur. Peut-être que vous auriez été converti à AC/DC finalement. Ah bah oui. C'est possible. C'est possible. Je pense que je regretterais sûrement. Mais j'avoue que j'avais un petit peu la trouille et je voulais pas lui gâcher son moment. Bon, Pam, on va vous remettre un petit coup d'AC/DC là, que vous entendiez bien ça. Ah oui, tout à fait. Vous voyez, c'est tout doux, c'est des balades, c'est des balades tranquilles, ça vous aurait forcément plu. Votre compagnon a 60 ans, c'est l'âge auquel on va voir AC/DC, quoi. Ah ben oui, il a pas tout à fait 60 ans, il va les avoir en décembre. Mais c'est vraiment un cadeau que je tenais à lui offrir pour ses 60 ans, parce que je ne sais pas s'ils se reproduiront encore, mais voilà. Est-ce que je peux me permettre d'être indiscret, de savoir si vous avez des enfants ? Oui, j'ai deux enfants, oui. Qui ont quel âge ? Alors, ils ont 41 et 39 ans. Bon, et est-ce qu'ils écoutent AC/DC, eux ? Est-ce que vous le savez ou pas ? J'ai mon petit-fils, Léandre, qui adore la guitare électrique. Lui, il va bientôt avoir 13 ans et il adore AC/DC. Bon, c'est intergénérationnel, voilà. C'est intergénérationnel. Oui. Joe, c'est intergénérationnel, oui. Joe, c'est quoi le portrait robot du fan d'AC/DC aujourd'hui ? C'est le compagnon de Pam, c'est un homme de 60 ans ou est-ce que c'est un jeune ? Si on voulait généraliser et résumer, on pourrait s'arrêter là. Effectivement, c'est un peu de la même manière dont on pouvait définir, vous savez, les fans de Johnny Hallyday. C'est-à-dire, il y a effectivement une certaine tranche d'âge qui a grandi avec AC/DC et qui portent un petit peu, qui peuvent en semaine s'habiller en costume cravate pour aller au travail et enfilent une veste en jean sans manches le soir pour aller voir AC/DC en concert. Mais cela dit, par exemple ce soir, mon petit frère qui a à peine une trentaine d'années a pris sa place pour aller voir AC/DC. Chanceux. Et je pense qu'on va voir aussi pas mal de familles. Je pense qu'il y a pas mal de parents qui vont avec leurs enfants, soit pour leur faire découvrir les artistes avec lesquels ils ont grandi, soit parce qu'effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui se mettent à la guitare, qui se mettent à la musique, qui montent des groupes et qui ont envie de prendre une leçon de rock'n'roll et de voir ce que c'est, comment les vieux font ça,
pour pouvoir juger sur pièce, en fait. Et je pense que effectivement, il y aura une tranche d'âge qui va osciller entre les 50 et les 60 ans majoritairement. Mais comme au dernier concert de Johnny Hallyday avant sa disparition, comme plus récemment au concert des Stones, on trouve quand même ce lien intergénérationnel qui unit les fans de rock. Et je pense que ça se ressentira ce soir à l'Hippodrome de Longchamp. Pam, vous êtes encore là ? Oui, tout à fait. Je vais encore me permettre d'être indiscret. Votre compagnon n'écoute pas. Ça vous a coûté combien ? Ça vaut combien une place pour le concert de ce soir ? Écoutez, je crois que ça a coûté 130 €, un truc comme ça. Et puis comme vous en avez pris 2, c'est un beau cadeau, hein ? Ah oui, c'est un beau cadeau. Bon, donc c'est Noël avant l'heure. C'est Noël avant l'heure. Donc 130 €, Joe Hume. Je voudrais pas être négatif, mais quand même, vous nous avez bien expliqué qu'aujourd'hui, mis à part Angus Young et Brian Johnson, sont des doublures aujourd'hui. Est-ce que ça vaut ce prix-là encore à CDC ? Alors pour un petit peu relativiser les propos sur les doublures, le remplaçant de Malcolm Young, c'est Stevie Young, donc ça reste une histoire de famille, tout ça, c'est le neveu des deux frères. Qui reprend le flambeau. Le batteur et le bassiste remplaçant sont quand même assez solides. Effectivement, on n'a plus le AC/DC d'origine, mais l'âme et le cœur battant d'ACDC, ça reste Angus Young. C'est lui qu'on vient voir. Et d'ailleurs, même si ce soir, je pense que si on lit un petit peu les revues de presse sur la vingtaine de dates qui ont eu lieu depuis le mois de mai, on sent que ce que ressent le public, et principalement, c'est la joie de retrouver peut-être une ultime fois leur groupe préféré sur scène. Et même si Brian Johnson, qui a 76 ans au compteur aujourd'hui, n'atteint plus les notes surhumaines qu'il atteignait dans les années 80, les gens viennent surtout pour les riffs de guitare, pour entendre l'intro de Highway to Hell, pour entendre la guitare en picking de Thunderstruck et cette intro de 45 secondes ahurissante. Et aujourd'hui, Angus Young n'est pas pris à défaut, c'est-à-dire qu'il ne tient pas en place pendant 1h30 de concert. Et il fait encore des solos d'1 quart d'heure incroyables sur Rock and Roll All Night. Donc je pense que les gens vont en avoir pour leur argent. Avec la jupe des colliers. On va en avoir pour notre argent. Avec sa tenue des colliers. Toujours. Bon, il n'enlèvera pas sa casquette parce que maintenant il y a les cheveux blancs, mais... Et désolé Joe, mais quand on se prend AC/DC dans les oreilles, évidemment, ça coupe un peu la parole. Alors là, et je m'incline largement. Dites-moi, Angus Young, 69 ans, Brian Johnson, 76 ans, ce sera pas un concert EHPAD ce soir ? Alors, assez d'EHPAD. Je pense pas que ce sera un concert EHPAD. Je pense qu'il faut prendre la mesure de ce qu'on va voir sur scène, et je pense que le public le sait. C'est-à-dire que c'est comme lorsqu'on va voir les Stones aujourd'hui, on sait qu'on assiste à des prestations qui sont plus de l'ordre de l'hommage que de ce qu'on était en droit d'attendre de ces groupes lorsqu'ils étaient à leur apogée. Néanmoins, ça a quelque chose de... Moi, je trouve ça assez glorieux aujourd'hui, à cet âge, de vouloir continuer. Et certains sont à la retraite, et voilà. Et pas eux. Voilà, et certains sont à la retraite et pas eux. Ça tient encore, une fois de plus, si on en croit la dizaine de revues de presse qui sont parues depuis mai, ça tient encore quand même carrément la route par rapport à d'autres groupes du même tonneau qui quand même sont régulièrement pris en défaut. Donc non, moi je trouve que c'est tout à fait respectable. Et puis c'est finalement il devait faire une tournée en 2020, elle n'a pas pu se faire. Je trouve que c'est un peu... J'ai l'impression, en tout cas, que AC/DC n'avait pas envie de terminer sur une note amère et d'offrir aux fans de la première heure et peut-être aux nouveaux convertis un dernier baron d'honneur. Moi, je fais partie de celles et ceux qui pensent que peut-être ce sera la dernière tournée d'ACDC, que c'est notre dernière chance de les voir sur scène. Donc, et c'est pour ça qu'il faut y aller. C'est pour ça qu'il faut y aller, mais c'est complet. Eh ben voilà. Voilà, désolé. Il faudra se presser contre les grilles de l'hippodrome pour espérer en saisir quelques notes. Merci beaucoup Joe Hume, et on vous retrouve évidemment ce soir dès 21h pour ceux qui ne seront pas au concert.